On a appris ce jeudi, en marge du Grand Prix de Catalogne de MotoGP, que le pilote Aprilia Aleix Espargaro allait prendre sa retraite à la fin de la saison 2024, après 15 ans en MotoGP. Mais dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la retraite de Aleix Espargaro, on aura tout le temps d'en parler en fin d'année, avec mes vidéos traditionnelles sur les pilotes qui vont quitter la catégorie à la fin de la saison 2024. Aujourd'hui, on va plutôt parler de l'impact de la retraite d'Aleix Espargaro sur le mercato en 2025. Et oui, puisque maintenant il y a une place de titulaire disponible chez Aprilia. Et on va se demander à qui elle pourrait revenir. Bref, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti. Alors avant de parler des potentiels candidats chez Aprilia pour 2025, que va-t-il arriver à Aleix Espargaro la saison prochaine? Est-ce qu'il va prendre définitivement sa retraite et complètement arrêter le MotoGP? Ou est-ce qu'il va devenir pilote de test pour une équipe? Et si c'est le cas, pour quelle équipe? Alors le premier choix, ce serait évidemment Aprilia. Il fait partie de l'équipe italienne depuis 2017 quand même. Il a monté un projet avec cette équipe. Il connaît la moto par cœur depuis des années. C'est le fer de lance de cette équipe depuis des années maintenant. Donc il y aurait ce paramètre à prendre en compte si auquel cas Aleix Espargaro devenait pilote test. Je pense que ça pourrait être chez Aprilia, mais Aleix Espargaro pourrait aussi avoir des envies d'ailleurs. Et notamment aux dernières nouvelles, eh bien apparemment le pilote espagnol se serait rapproché de Honda pour devenir pilote test pour la marque japonaise. Et là ça deviendrait très intéressant. Pour le moment on n'a pas plus d'informations que ça, mais en tout cas Aleix Espargaro pourrait se rapprocher de Honda la saison prochaine en tant que pilote de test. Mais n'oublions pas non plus Aprilia, qui est quand même l'équipe d'Aleix Espargaro depuis pas mal d'années maintenant. Il va falloir quand même être un petit peu patient avant de savoir, de connaître la décision d'Aleix Espargaro pour la saison prochaine. Maintenant, qui pourrait devenir pilote Aprilia l'année prochaine? Eh bien, j'ai envie de vous dire que ça se jouera entre deux pilotes, et notamment le perdant du guidon officiel de chez Ducati. Donc en gros, ça se jouera entre Jorge Martin et Enea Bastianini, et j'en suis convaincu à 95%. Je pense que ce sera l'un des deux qui prendra le guidon dans cette équipe Aprilia, probablement aux côtés de Maverick Viñales. Pour Jorge Martin, l'objectif principal de l'Espagnol, c'est évidemment obtenir le guidon officiel de Ducati aux côtés de Francesco Bagnaia et donc de prendre la place d'Enea Bastianini, mais auquel cas Bastianini resterait ou que Marc Marquez prendrait la place aussi, ça peut être une solution également. Eh bien, est-ce que Jorge Martin va réellement rester chez Ducati? Est-ce qu'il va continuer chez Pramac une nouvelle saison? Eh bien, ça ne va pas dans le sens des derniers propos de Jorge Martin. Il faut dire que depuis le début de la saison, Jorge Martin met une grosse pression à Ducati. Il a déjà dit qu'il n'avait plus grand-chose à prouver à Ducati pour obtenir ce guidon. Et en soi, il n'a pas tout à fait tort non plus. Mais il a aussi évoqué le fait qu'il ne sera pas dans l'équipe Pramac en 2025. Quoi qu'il se passe, qu'il obtienne le guidon officiel Ducati ou non. Il a dit qu'il ne fera plus partie de l'équipe Pramac. Alors est-ce que c'est pour mettre la pression à Ducati ou réellement il ne sera pas chez Pramac en 2025? On le saura dans le futur. Il a aussi évoqué le fait que si Ducati ne voulait pas de lui dans l'équipe officielle, eh bien il irait voir ailleurs. Et donc ça va dans le sens aussi des propos qu'il ne sera pas chez Pramac en 2025 évidemment. Puisque s'il part de chez Ducati, il n'ira pas chez Pramac. À moins que Pramac change de constructeur. Mais ça c'est un autre débat. Autant au début je ne croyais pas réellement aux propos de Jorge Martin, qui voulait absolument un guidon d'usine dans n'importe quel constructeur et que si Ducati n'était pas capable de lui en offrir un dans l'équipe officielle, il partirait dans une autre équipe officielle. Autant vous dire que Yamaha et Honda, c'est mort, je ne vois absolument pas partir là-bas. KTM, il y a beaucoup de rumeurs en ce moment, mais je vous avoue que j'y crois moyen quand même. Chez Aprilia, j'y croyais pas. Pour moi, Espargaro allait rester dans l'équipe. Bon, maintenant, vu qu'il part, ça laisse un guidon officiel avec l'Aprilia. Et c'est un guidon compétitif. Donc, Jorge Martin pourrait être tenté, auquel cas il ne serait pas pris dans l'équipe officielle Ducati, de quitter l'équipe italienne pour aller dans l'autre équipe italienne finalement, Aprilia, qui a une moto très compétitive aussi, un peu moins que Ducati c'est vrai, mais bon, ça reste quand même une place de choix chez Aprilia, donc ça va mettre encore un peu plus de pression sur Ducati, parce que s'ils ne prennent pas Martin, je pense qu'il y a quand même des chances qu'ils partent chez Aprilia. En revanche, à l'inverse, si c'est Enea Bastianini qui perd le guidon officiel chez Ducati, eh bien pour moi, je pense qu'il y a 99% de chances
de voir Enea Bastianini chez Aprilia. Il faut dire aussi que Massimo Rivola, le directeur d'Aprilia, a déjà fait les yeux doux à Enea Bastianini en disant qu'il cherchait un pilote italien pour l'année prochaine, auquel cas il ne garderait pas les 2 pilotes officiels, ce qui est du coup maintenant le cas puisque Espargaro s'en va. Donc Enea Bastianini devrait être le premier choix d'Aprilia, auquel cas il ne garderait pas sa place chez Ducati officielle. Autant pour Jorge Martin, j'ai quand même quelques doutes qu'il quitte réellement Ducati, même s'il n'a pas le guidon officiel. Autant pour Enea Bastianini, s'il perd son guidon officiel, je suis quasiment sûr et certain qu'il ira chez Aprilia. Je ne vois pas être rétrogradé dans n'importe quelle équipe satellite Ducati. Je ne vois pas aller chez Pramac, encore moins chez VR46, et même chez Gresini. Un retour, je ne pense pas que ce soit réellement possible. J'ai envie de dire que le choix d'Aprilia se fera après celui de Ducati. Ils vont regarder ce qui va se passer, qui va prendre le guidon officiel chez Ducati, et le perdant de ce guidon va potentiellement aller chez Aprilia, je pense. Voilà. C'est en tout cas les 2 principaux favoris pour le guidon chez Aprilia. Je ne vois pas réellement d'autres pilotes prendre ce guidon. On va en parler dans la prochaine partie de quelques potentiels candidats, mais qui à mes yeux en tout cas ne sont pas réellement crédibles. Autre que Jorge Martin et Enea Bastianini, un autre pilote qui pourrait être potentiellement éligible à ce guidon chez Aprilia officiel, c'est du côté du team Trackhouse, l'équipe satellite. Est-ce qu'on va en faire monter un des 2, Miguel Oliveira ou Raúl Fernandez? Pour Fernandez, j'y crois pas du tout, absolument pas. Pour Miguel Oliveira, les résultats sont quand même assez faibles. En plus, il a l'Aprilia de 2024, contrairement à Fernandez qui a celle de 2023. Mais il faut dire quand même que les résultats du Portugais sont assez faibles et je ne le vois pas réellement obtenir le guidon officiel chez Aprilia. Je pense qu'il y a des plus gros candidats, comme j'ai dit dans la partie précédente. Maintenant, dans le cas où Bastianini resterait chez Ducati malgré une rétrogradation, ou alors qu'il garde son guidon officiel, si Martin reste chez Ducati, quoi qu'il se passe, ça pourrait ouvrir des portes à Miguel Oliveira. D'autant plus que si derrière, en Moto2, Joe Roberts, le pilote américain, continue à faire des bonnes performances, il pourrait potentiellement monter dans le team Trackhouse, ce qui pourrait faire monter Oliveira dans le team officiel et donc garder Raúl Fernandez une 3e saison dans l'équipe américaine. Voilà, ça tomberait sous le sens, mais j'ai quand même encore du mal à y croire. Pour moi, Miguel Oliveira restera chez Trackhouse, mais je ne le vois pas vraiment aller dans le team officiel. On a aussi vu ces derniers temps Joan Mir qui a fait du pied à Aprilia. Honnêtement, vu ces dernières saisons en MotoGP, déjà en 2022 avec Suzuki, puis depuis 2023 avec Honda, c'est catastrophique. Je ne vois pas réellement comment Aprilia ira chercher Joan Mir, surtout que comme je l'ai dit tout à l'heure, apparemment Aprilia cherche à avoir un pilote italien dans l'équipe. Donc Mir il est espagnol, il est peut-être champion du monde de MotoGP, mais je vois absolument pas comment Joan Mir ira chez Aprilia l'année prochaine. Il essaye de trouver des portes de sortie, faire des yeux doux aux équipes un petit peu devant à Honda, mais c'est quand même compliqué pour Joan Mir d'atterrir chez Aprilia. Après, on pourrait potentiellement parler de Franco Morbidelli, d'Alex Rins si quelqu'un prend sa place chez Yamaha, mais bon, là, ça devient complètement fou. Je n'y crois absolument pas à ces transferts-là. Donc voilà, c'est quelques pistes en dehors d'Enea Bastianini et Jorge Martin, mais il y a quand même assez peu de chances que ça arrive. Au final, mon avis, qui prendra la place d'Aleix Espargaro l'année prochaine? Alors j'ai envie de vous dire, tout dépendra finalement de ce qui va se passer chez Ducati, c'est même sûr et certain. Maintenant, pour moi, Jorge Martin prendra le guidon officiel l'année prochaine. J'en suis pas totalement convaincu, mais avec les résultats actuellement, ça tomberait sous le sens quand même que Martin obtienne le guidon officiel. Donc, ouais, pour moi, Enea Bastianini sera pilote Aprilia l'année prochaine. J'en suis quasiment certain dans le cas où il ne conserve pas son guidon officiel. Évidemment, c'est vraiment Ducati qui va avoir l'impact sur le transfert finalement d'Aprilia, sur quel pilote prendra la place chez Aprilia. Donc, autant vous dire qu'il va falloir patienter un petit peu, parce que la décision de Ducati va être très difficile et elle ne va pas être prise tout de suite. Alors même si Ducati affirme qu'ils vont prendre une décision au Grand Prix d'Italie, donc c'est-à-dire dans une semaine maintenant pour le Grand Prix d'Italie, au Mugello. Bon, on verra si la décision sera réellement prise la semaine prochaine ou non.
mais c'est un choix vraiment très épineux chez Ducati. Et donc pour Aprilia, j'ai envie de dire qu'ils vont attendre la décision de Ducati, à moins qu'ils savent déjà quelques trucs et que finalement le pilote est déjà en négociation avec Aprilia. Dans ce cas, la décision d'Aprilia pourrait être prise dans la foulée de Ducati par exemple. Enfin bon, on va attendre et voir ce qui va se passer, mais pour moi, Enea Bastianini sera chez Aprilia aux côtés de Maverick Viñales. Maintenant, je peux totalement me tromper. On sait que le mercato est un peu fou en ce moment, on sait jamais. Bref, pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne. À bientôt.